Finalement, à Dylan Gill qui appuie l'attaque. Il a donné la victoire en période de prolongation avec un très bon tir de côté. Et compte Tristan Allard, c'est 1-0 Rouyn-Noranda. Et c'est un 13e match de suite que l'Armada accorde le premier but dans une partie. Oui, ça forcera l'Armada à jouer du hockey de rattrapage. Tu l'as dit, c'est Dylan Gill qui a transporté la rondelle jusqu'en fond de territoire chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et ça avait été une difficulté face au enclave et aider le gardien de but là, à voir à travers la circulation ou bien éviter les retours de lancer. Cette fois-ci, c'est Tristan Allard qui était complètement seul dans le bas de l'enclave. Il revient tout près de la ligne bleue, s'installe au cercle. Brisson pour Denis de l'autre côté. Et compte! Justin Carbonneau, c'est l'égalité 1-1. Et ça ressemblait à un jeu préparé du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Michael qui a payé sur la dernière séquence. Alexis Brisson qui remet aux abords du filet Michael Denis qui ne fait que déposer la rondelle. Un tir bas sur la jambière du gardien de but, Carl Hagen. Il était au courant que Justin Carbonneau était de l'autre côté de l'embouchure du filet. Complètement oublié par... Alors, à Perron, il est au cercle derrière pour le défenseur Gill. Gill pour... C'est compte, Édouard Cournoyer avec un magnifique plomb de la pointe et c'est 2-1. Et quel lancer frappé de la part du vétéran de 20 ans, Édouard Cournoyer, qui... quand même calculation devant Chiyun, mais quel tir sur réception de sa part. En simplicité, rien de trop compliqué sur cette séquence. Et là, Chiyun qui était bien avancé quand même pour défier ce tir. Mais c'est la vélocité qui ne faisait aucun doute. C'est parfait. Ouais, le tir tout simplement parfait dans la lucarne. Et finalement, ça va être repoussé par Bourque dans le coin pour Carbonneau. Carbonneau voulait rejoindre Bourque. Ça lui revient. Dans l'enclave pocket, bel arrêt d'Egan à bout portant. Ça, c'est un beau jeu planifié. Et ces trois-là se trouvent aisément. Derrière pour Streuler. Belle manœuvre, tourniquet devant Allard. Laisse pour Blais. De l'autre côté pour Brisson. Tu sais, quel arrêt d'Egan en plongeant. Et encore une fois, Brisson là, qui se fait voler là-dessus. Mais quelle passe de Blais qui commence à sortir de sa torte. Parce qu'il y a un joueur des Huskies qui a étendu son bâton au dernier instant pour empêcher Brisson. Ça a été Brush qui était là pour bloquer le lancer. Ça sur Michael Denis. Il a sorti le Sarrazin. Il est avec Ravinskis. Va le rejoindre et là, on sort. Et Sarrazin tire l'arrêt des Gunix. C'est bien préparé là-dessus. C'est le deuxième effort de Ravinskis. Le mieux. Revirement là, pour Fontaine. Ensuite, Allard. La fin d'Allard. Et c'est l'arrêt de Chiyun. Et étendu tout au son long. Et l'officiel là, qui n'apprécie pas le coup de bâton d'Allard sur le filet pour Dylan Gill. On s'installe du côté des Huskies. Cournoyer perd le contrôle, mais le reprend ensuite vers Gill. À Cournoyer. Attire à Bourroche, tire bloqué devant le filet. Bel arrêt de Chiyun sur son déplacement à sa gauche ensuite. Dégagement de Boissel, ruse. Brisson à Lemieux, à Blais. Blais prend son temps. Tente de se créer de l'espace, en va au filet. Et compte! Le tir de la ligne 2 d'Alex Blais semble dévier sur un joueur des Huskies. C'est l'égalité 2-2. Et c'est le natif de suite au banc des siens en premier. Je l'ai souvent dit cette saison, j'aimerais qu'Alex Blais fasse davantage confiance. Il est sur Turcotte. En son tir. C'était pas le tir le plus parfait ni le plus fort, avec le plus de force de la ligne bleue. Mais une rondelle qui avait des yeux. Il y avait du trafic devant le filet avec Michael Denis qui... Paquette pousse devant vers Carbonneau. C'était bien fait l'entrée de zone. Carbonneau pour Paquette. Oh, vers Bourque. Et compte! C'est 3-2. Thomas Paquette. Et Justin Carbonneau, alors c'est un revirement qui a été provoqué plutôt par Thomas Paquette. Au début de la zone défensive et ensuite l'entrée de zone qui est serrée. On a un bel exemple ici. Oh! Il est allongé. Le patin juste à temps. Paquette qui tente de rejoindre Bourque. Et c'est, je pense... passe de Cournoyer directement sur le... Ça revient à Bourroche. Là, ça tombe dans le filet. Ça a touché le dos de Chiyun. Et... on récupère la rondelle. Je sais pas pourquoi du côté des Huskies, mais... ça semble être Allard qui est l'auteur du but après 22 secondes. Le long des rampes avec Brush ici
avec la rondelle. Un tir de Ah, Allard. ça a dévié sur Streley Et quel avant but de tomber dans le dos de Sheehan. Et Oh quel là là. but bizarre des Huskies. On comprenait pas trop pourquoi la rondelle s'était trouvée dans le dos du gardien de but, Sheehan. Ouais, tu l'as vu, Cédric, c'est dans sa bagarre tout près du filet avec Brunel. Ce qui fait simplement dévier derrière. On va quitter vers le banc du côté du 21 de l'Armada. Sarrazin reçoit la passe, c'est goal! Ah, quelle lecture du jeu de James Swan vers Xavier Sarrazin. C'est 4-3. James Swan et 7. Il n'y avait pas de danger du côté des Huskies jusqu'à temps que James Swan remporte sa bagarre contre 2 joueurs des Huskies avant de remettre devant le filet in extremis à Xavier Sarrazin en plongeant, oui monsieur. Et là, Sarrazin qui fait vibrer les cordages et l'Armada reprend les devants. Surpris de le revoir d'ici la fin de la saison régulière. À suivre s'il y a progression dans son cas. Et on y reviendra. Filaille. Oh, il frappe un mur. Alex Carr qui est venu le frapper solidement. Et Montreuil s'en va le voir. Kulikov aussi. Et là, on va engager le combat. Et là, il y aura pénalité. Qui aura la pénalité? Hey, c'était... Hey, boy! Hey, boy! Il y avait les mains assez près du visage là-dessus. Regarde ça, Vincent. Regarde. Carr, là, a mis... Filaire avait... À Gill. À Cournoyer. Cournoyer à Perron, passe transversale vers Gill. Gill à Brush, à Gill. On est installé comme il faut du côté des Huskies. Tir qui est bloqué par Perron malgré lui. Tir et contre. Mathis Perron en récupérant la rondelle. Et c'est l'égalité 4-4. Et j'ai l'impression que c'est pas le seul que ça a mis dans tous ses états. C'est un peu de mollesse en désavantage numérique. Les bâtons auraient pu être plus actifs. On ne balaye pas le devant du filet. C'est Mathis Perron qui, un premier tir bloqué. La rondelle se retrouve ensuite tout près de lui. En se retournant sur lui-même. Tente de déborder Cournoyer qui est sur une très longue présence. Les coupes au filet. Retour pour Paquette. Oh! Et relance chez les Huskies. Là, il achète du côté de Lemieux. Surnom Madder, Caruter, Samen tire. L'arrêt de Sheehan. Oh! Et là, le mieux a joué de chance parce que c'est vraiment sa chute en milieu de territoire qui a provoqué ça. Swan veut couper au filet. Swan arrive. Le tir, c'est l'arrêt des Guns. La rondelle est libre. Et derrière, et Godet réussit à pousser en territoire central à Fontaine. Passe qui est télégraphiée pour Verdon qui s'amène. Verdon du revers. Tire l'arrêt retour et compte. C'est Alex Carr, je pense, qui a récupéré cette rondelle libre. Et c'est 5-4 les Huskies. Les mines sont très, très basses chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. On le sait que c'est un revirement en zone neutre, en haut de la zone neutre. Larose qui fait son travail sur la dernière séquence. C'est Blais et Fontaine qui, au niveau du repli défensif, on erre un brin à rejoindre Thomas Verdon, qui est un attaquant excessivement rapide, plutôt Carr qui était là pour soutenir l'attaque.